Il y a un problème bien. Balo ko yoron ne. Voilà, balo ñini gele ya don bien. Parce que ina fo ni ya fo ngo anga balo bi da kalo shegi hake de ma. Kalo shegi anga balo du ne bi da o hake ma anga so nye sene fen bi da o ma. Voilà, oh bon, ouais, à faire que l'autre funu na. Bon, quand on a fait que l'autre rebecca kabuli, dondoni. Mola faire que l'autre funu, mola abina doya. D'autres à la die, pour lui faire minya la ouais baloko décédé. En fait, au Mali, on a deux crises conjuguées. C'est toute la difficulté, tout le challenge pour les partenaires humanitaires avec qui on travaille. À la fois, on a une crise sécuritaire, avec toujours des problèmes d'insécurité dans le nord du pays. Des difficultés d'accès, à la fois pour les humanitaires, mais aussi pour les populations affectées par la crise. Et au Mali, pays du Sahel, on a également ces crises chroniques de sécurité alimentaire liées aux aléas climatiques qui font que les productions agricoles, la production de bétail, n'est pas toujours bonne selon les années. En fait, suite à cette crise, les humanitaires ont jugé nécessaire d'activer les mécanismes de cluster, de coordination des différentes activités. Le cluster sécurité alimentaire a été mis ensemble justement pour accompagner l'État malien dans la gestion de la crise. Les clusters ont comme rôle la coordination, la remontée des informations, le partage des informations. L'équipe humanitaire pays est composée de représentants des agences des Nations Unies humanitaires, des représentants des clusters, de représentants des bailleurs de fonds, de l'ICAC aussi et des représentants des ONG. On a tiré les leçons, on s'est rendu compte qu'il fallait décloisonner les agences, les ONG, dans leur petit univers avec leurs zones d'action et leurs interventions. Le cluster est unique en son genre parce qu'il permet ces rencontres entre tous les bénéficiaires autour d'une table ou par des mailing lists et il permet vraiment de discuter ouvertement donc les questions basiques, qui fait quoi, où, quand, comment. Nous sommes engagés dans le cluster parce que la lutte contre l'insécurité alimentaire fait partie de l'une de nos priorités. Nous accompagnons les populations rurales depuis la création de l'ONG jusqu'à aujourd'hui dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Les ONG nationales, nous sommes d'abord des ONG du Mali. Nous connaissons notre pays, nos zones d'intervention. Nous intégrons vite les populations, plus qu'une ONG internationale. Les partenaires locaux représentent un maillon essentiel pour cette coordination humanitaire. Sans ces partenaires-là, en tant qu'humanitaires internationaux, expatriés, on n'a pas la connaissance profonde du terrain. On n'a pas la connaissance de la culture des populations. Donc pour cette raison, et de par la connaissance qu'ont les partenaires locaux, c'est extrêmement important de les impliquer depuis le début dans ces actions. Le cluster nous donne des conseils sur les actions à mener sur le terrain par rapport à telle et telle activité. Mais principalement par rapport à la sécurité alimentaire, nous avons collaboré avec eux sur la prise en compte de la protection des enfants dans la mise en œuvre des programmes et projets de sécurité alimentaire. Et vraiment l'importance et la particularité des ONG nationales est leur connaissance précise des besoins et des habitudes des communautés, leur proximité par rapport à la communauté, ce qui nous permet de mieux définir notre réponse. En travaillant avec ces ONG nationales, nous essayons de répondre au mieux et de plus près aux besoins des populations affectées. D'abord, l'avantage qu'une organisation locale peut tirer du cluster est que le cluster, c'est comme un cadre d'échange. Ça regroupe les acteurs. Donc, il y a ce qu'on appelle le partage d'informations. On est tous au même niveau d'information.
Le cluster sécurité alimentaire, c'est aussi un énorme carnet d'adresses. C'est aussi l'occasion pour les partenaires pour se mettre en contact les uns les autres. Avec les bailleurs de fonds, on arrange souvent les relations, les rencontres des uns des autres. Ça permet aux uns aux autres de se rencontrer puisqu'on a un carnet d'adresses vraiment très exhaustif dans notre domaine de sécurité alimentaire. Je disais que la participation des ONG nationales est d'une importance capitale dans la dynamique du cluster à plusieurs titres. Ça permet d'avoir des initiatives de perspective plus fondées sur les réalités du terrain. Leur participation aussi les permet de tirer profit de ce forum qui va les permettre de les fournir des outils, des conseils et d'autres soutiens. Quand on dit une obligation, c'est dans les deux sens. Une obligation gagnant-gagnante parce que tu ne peux pas assister une communauté affectée sans vraiment être au courant des mécanismes d'information. Les clusters n'ont pas vocation à rester dans un pays. On est là pour transférer, renforcer les compétences locales et à terme, ces partenaires locaux doivent prendre eux-mêmes en charge et absorber ces crises pour y répondre de manière autonome. Nous avons beaucoup appris et ces leçons ne vont pas rester dans les terroirs. On va les exploiter au niveau communautaire. On va les partager avec la communauté pour que celles qui n'ont pas eu le temps ou bien la chance d'intégrer ces classeurs puissent être au courant de tout ce que nous faisions à travers le partage de ces expériences.